comment est-ce que le Niger pourrait tirer profit de cet arbitrage international? Faudrait-il, après recoupage de l'information grâce à cet arbitrage, se tourner vers une véritable juridiction? Non, il faut comprendre ce que c'est que l'arbitrage. C'est pas ce qu'on dit là. C'est pas ça l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quelque chose de très précis. Okay. La première chose, c'est que quand vous faites un contrat, qu'il soit international et qu'il soit local, même entre des entités qui sont dans le même pays, vraiment, c'est des choses un peu délicates sur lesquelles il ne faudrait pas du tout qu'on se trompe, parce que le peuple qui nous écoute, ceux qui ne sont pas outillés, risquent de penser que, en fait, tout est perdu. Ce n'est pas vrai. Quand vous signez un contrat, que ce soit au niveau local ou au niveau international, vous avez deux options, qui sont généralement aujourd'hui, tous les bons juristes, inscrivent ces deux options dans les contrats, mais l'une après l'autre. Vous avez trois choses, en fait, trois étapes. Vous avez généralement le dialogue, on vous demande de dialoguer, de discuter pour trouver une solution en cas de conflit. Et puis, on choisit un tribunal compétent sur lequel les parties s'entendent. Ça va être la deuxième étape dans le cas où on ne s'entend pas. Maintenant, il y a à cette deuxième étape deux alternatives, en fait. Soit on va donc vers le tribunal que nous avons choisi et qui est compétent, qui est l'un des tribunaux sur lesquels les parties vont s'entendre. Mais généralement, c'est ça, le tribunal du lieu, du siège de l'une des entreprises, d'une des parties. Ou alors, l'alternative, c'est que nous choisissons l'arbitrage. L'avantage, c'est quoi? C'est que le tribunal, en général, ça prend du temps. Les procédures sont longues, elles sont compliquées. Vraiment, avec toute la bureaucratie et puis la surcharge des tribunaux, c'est long. Les entreprises n'ont pas beaucoup de temps. Et donc, on choisit l'arbitrage. Quel est le principe de l'arbitrage? Le principe, c'est le principe de l'engagement à accepter et à se soumettre aux décisions des arbitres. Et cette décision est sans appel. Contrairement au tribunal, où si vous commencez en grande instance, vous avez différents niveaux de juridiction. Le tribunal arbitral, c'est sans appel. Et donc, vous choisissez vous-même les juges, les arbitres. Et après, ces arbitres vont choisir un autre, qui généralement c'est 3 arbitres. Ils vont donc choisir un autre. Et ces arbitres vont se faire entourer d'experts dans les différents domaines, les différents aspects du contentieux. À la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que les deux parties, dès le départ, dans l'acte d'arbitrage, s'engagent à respecter les décisions d'arbitrage. Ça, c'est le principe. Ce qui veut dire, parce qu'il faut comprendre ce qu'on appelle la justice. La justice, il ne faut pas confondre la justice avec le judiciaire. Le judiciaire, c'est le système organisé avec les avocats, les juges, etc. La justice, c'est plutôt le fait qu'il y ait une décision qui soit prise au nom des parties engagées dans une procédure contentieuse. C'est ça qu'on appelle la justice. Ça peut donc prendre la forme de l'arbitrage, comme ça peut suivre le système judiciaire. Okay. Donc, il ne faut pas croire que l'arbitrage, c'est en dehors de la justice. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on ne comprend pas très bien ce qu'on appelle l'arbitrage. L'autre chose, c'est que c'est la France, dans le cas précis, nous rentrons dans notre sujet, c'est la France qui se prévaut, en tout cas c'est Orano, qui dit qu'elle va se lancer, qu'elle va solliciter un arbitrage international. De mon point de vue, l'arbitrage international n'a aucun problème. Ça peut se faire via la chambre d'arbitrage, ça peut se faire sous d'autres formes. Et il faut savoir que tous les systèmes de droit des affaires dans le monde ont prévu l'arbitrage. Donc c'est quelque chose qui est connu. S'il décide d'y aller, ce qui nous importe, nous, quand on regarde ce dossier, c'est l'avantage de l'arbitrage, c'est que vous n'êtes pas strictement limité à ce que vous dites. Vous ne pouvez pas limiter l'arbitrage à ce que vous, la partie demanderesse, vous posez sur la table. L'arbitrage a l'avantage que les arbitres peuvent demander aux experts de leur apporter tous les éléments qui peuvent concourir, qui peuvent alimenter leur compréhension du problème. Bien, si vous venez, vous dites que oui, le Niger vous a dépouillé de vos droits au niveau de la mine d'Imouraren, etc. On va vous demander, oui, mais qu'est-ce qui amène l'État du Niger à le faire?
La question, ce sera pourquoi l'État du Niger le fait. Oui. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Ont-ils tort de le faire? Ont-ils des raisons recevables, des raisons pertinentes de le faire? Êtes-vous un acteur respectable, un acteur qui ne se reproche de rien? Et ce qui serait quand même bizarre à croire dans le cas actuel. Mais si vous êtes un acteur rigoureux, régulier, sérieux, qui a toujours fait ce qu'il fallait faire, on ne comprendra pas que l'État du Niger se comporte de cette façon. Alors la question va devenir, est-ce qu'il peut y avoir des éléments d'avant-dire droit? Si on constate que vous n'avez jamais été régulier, qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées, on peut dire avant dire droit, bon, réglez ça d'abord. Parce que ces préalables nous permettent d'avoir des parties qui sont en règle et qui peuvent donc à ce moment-là discuter correctement. Donc, je pense que dans tous les cas, la question de la force, il ne faut pas du tout non plus qu'on ne comprenne pas très bien ce que c'est. La force, ce n'est pas la force militaire. Ce n'est pas ça. Ou pas seulement. Il y a beaucoup d'éléments qui constituent la force. Vous pouvez, dans le cas du Niger, le cas d'espèce aujourd'hui, mais le Niger peut polluer terriblement la vie de la France. Il suffit que le Niger sorte tous les secrets de la façon dont la France a géré les mines. Et là, je suis content du rappel que nous a fait notre ami Habib en disant que le Premier ministre actuel a été dans la boucle et de nous rappeler les circonstances, par exemple la mort d'Ibrahim Baré Maïnassara. Tous ces éléments ne vont pas forcément jouer en faveur de la crédibilité d'Orano dans le monde, en Mongolie, au Kazakhstan, au Canada et un peu partout. Bon, peut-être qu'au Canada, où ils vont dire ah, on s'en fout, mais est-ce que le Kazakhstan, qui est quand même particulièrement proche de la Russie, la Mongolie qui est particulièrement sous l'aile de la Chine, est-ce que cela ne va pas finalement jouer contre la France à long terme? Okay. Et donc nous devons savoir aujourd'hui que ce qui est attendu en Afrique, c'est ce que le Niger est en train de faire là, que l'AES en tienne compte et que cela ait de l'impact sur tout ce qui constitue relation d'affaires avec la France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que tous les pays africains puissent se rendre compte qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer, à savoir que la France est vraiment affaiblie dans la mesure où une société d'État stratégique de la France relevant de sa sécurité nationale en vient face à un pays comme le Niger qui était considéré comme le dernier ou l'avant-dernier l'année dernière à solliciter plutôt l'arbitrage international. Mais il y a aussi des informations qui circuleraient, il y a la mise en éveil des armées de l'AES qui laisse croire que cette action risque d'être combinée avec une attaque militaire et je crois qu'à ce moment-là, les pays africains doivent vraiment se raviser et se poser la question de savoir quelle est la bonne façon de faire les affaires avec non seulement la France, mais toute l'Union européenne et l'Occident.